salut les rôlistes et bienvenue à tous vous joueurs de tout horizon, que vous connaissiez ou non le jeu de rôle. Ça tombe plutôt bien d'ailleurs puisque nous allons parler de Stigmata. Et Stigmata, c'est le jeu de rôle d'initiation dans l'univers d'Eden. Alors Eden, ça y est, je pense qu'on commence à coller un petit peu. Happy Games Factory, Pierre-Johan Mohand. Et puis, depuis, il y en a d'autres, hein, il y a Escape, tout ça. Burnout, et là, Pierre-Guy. Salut Pierre-Guy. D'ailleurs, Pierre-Guy, on l'avait déjà croisé puisque c'est lui qui nous avait initié au jeu d'initiation. Tu étais notre MJ pour l'aventure dans la Trick Track Télé de Stigmata. Ça veut donc dire que pour le produit, pour la boîte d'initiation, le jeu de Mohand et Cédric Gallet, pour le citer correctement, édité par Happy Games Factory, il y a déjà une Trick Track Télé. Donc ça veut dire que tout ce qu'il y a là sur la table, non seulement vous en avez déjà entendu parler, mais vous l'avez même vu en jeu. Et pour le faire un petit peu rapidement, eh ben, en l'occurrence, il y a plein de personnages, hein, double fiche. L'avantage, c'est que du coup, on a, voilà, merci Germain, on a les illustrations forcément qui vont bien, avec les différents points de vie, la façon dont ils sont équipés, les différentes cartes, puisqu'on va gagner des cartes talents et équipements qu'on va pouvoir mettre ici, les compétences avec les scores, et puis de quoi un petit peu développer voilà, ses caractéristiques et ses compétences quand on va prendre de l'expérience. Juste pour vous le redire, le jeu est très simple puisque il y a des éléments qui sont indiqués sur les cartes, on les récupère, tout est marqué dessus. Hein, voilà, donc quand on a un aigle de chasse, eh ben on a la carte aigle de chasse qui va avec, ça nous dit tout. Donc on n'a pas besoin d'aller rechercher dans le livre de règles. On a des cartes aussi qui décrivent les différentes réactions qu'on peut faire quand on passe en mode combat. Hein, donc voilà, je joue ma carte attaque et je sais que je peux faire une attaque au corps à corps ou avec une arme de jet. Et puis là où le système était relativement simple d'accès et agréable, c'est qu'en gros, on a des dés en fonction de la difficulté et que ces dés, on va les lancer et que quand on a des petites étoiles, c'est des succès. C'est ça. Hein, et puis les petits moins, c'est rien, mais il y a pire, c'est-à-dire qu'il y a quand même des crânes. Et puis là, on enlève des succès. C'est ça, les crânes sont des échecs critiques. Et ça serait quand même bien de réussir à avoir plus de succès que d'échecs critiques, tout ça. Voilà. Tout ça. Bref, tout ça, vous l'avez déjà vu dans la Trick Track Télé. Ou alors, si ce n'est pas le cas, je vous engage à aller voir. C'est cette petite boîte, Stigmata. Enfin, cette petite, quand même épaisse. Hein. Il y a tout le matériel qui est ici présent. Juste redis-moi, Pierre-Guy, le prix. Oula, je crois que c'est 45 €. 45 €. Je me trompe peut-être. Si jamais on se plante, voilà. Donc du coup, il y a les règles. Hop, il y a de quoi lire et en même temps, c'est relativement court. Quand on connaît le jeu de rôle, on sait qu'on peut avoir généralement 200 à 300 pages. Là, on voit à quel point ça peut être léger. Et puis la campagne. La campagne, campagne The Inside, qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin et de masteriser dans cet univers. Là, je crois qu'on s'en rend bien compte, post-apocalyptique. De Eden. Bien, ceci étant dit, si on est là avec Pierre-Guy, outre le fait que tu sois maître de jeu hein, à Stigmata, c'est qu'il y a de la nouveauté, dans la gamme de Stigmata. Ça arrive là maintenant, c'est déjà arrivé. Alors certains sont déjà sortis et d'autres vont arriver. Et il y en a qui vient juste de sortir ou qui arrive là. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était la boîte de base. Celle-là, nous, on en a déjà parlé. C'est ce qu'il y a sur la table. Bien évidemment, la particularité du monde d'Eden, une des particularités du monde d'Eden, en plus des différents clans, c'est qu'on peut y jouer avec les figurines, puisque pour certains, ils ont leur profil. C'est ça. Hein, et on peut, pourquoi pas, prendre ces figurines en fait, là, et récupérer. Donc tous les personnages pré-tirés qui sont dans la boîte de base existent en figurines. Voilà. Il y a les 4 personnages qui sont les acteurs de la campagne The Inside, qui existent dans une boîte de figurines pour Eden, voilà, qui existent. Et après, il y a les 6 autres personnages, en fait, qui sont des personnages débloqués pendant la campagne de financement, qui, eux, ont eu droit à des figurines, mais qui sont exclusives, donc qui, aujourd'hui, sont très difficiles à trouver, notamment Peter Punk, qui est très recherché. Mais voilà, donc au moins les 4 personnages de la campagne The Inside, on peut les trouver en figurine. D'accord, ils sont trouvés en figurine. Il n'y a pas une boîte Kessaouti création de figurines qui arrive et qui du coup pourrait permettre de se faire son perso à Stigmata. Il y a les Gang of Eden et Mutant of Eden qui vont sortir pour Burnout. Enfin, c'est une boîte qui a été prévue pour Burnout mais qui est tout à fait jouable en dehors. Où en fait, ça va être des kits de personnages, donc on va pouvoir les assembler comme on veut. Donc on va avoir un corps
plusieurs bras, plusieurs têtes, etc. etc. Voilà. Et on va pouvoir créer les profils dans Eden. Et voilà, si on crée son propre personnage à Stigmata, on peut du coup l'utiliser en Tout utilisant comme cette boîte-là. Comme Stigmata a un système pour convertir les profils d'Eden directement à partir de la carte, en fait, on pourrait s'amuser à prendre Gang of Eden, créer son personnage dans Eden et directement faire le perso de Stigmata le transformer dans Stigmata à partir de la carte. Et pouvoir le jouer derrière en sachant qu'effectivement vous aurez une figurine, si elle ne vous ressemble pas, qui en tout cas sera à la mesure de vos choix. C'est ça. Juste pour remettre, donc Eden c'est un jeu de figurines, jeu d'escarmouche, C'est ça. avec ses règles, on en a parlé dans la Trick Track Télé. Il y a d'autres jeux annexes, je pense par exemple à, je l'ai dit tout à l'heure, Escape. Escape, ouais. Voilà, Escape. Il y a Burnout qui est plus proche de Eden, mais qui permet de jouer en campagne. Sur le même système de jeu, mais avec des options différentes. C'est ça. En campagne, il y a aussi la Trick Track Télé. Et d'ailleurs, c'est sur cette boîte-là où tu arrives, en co-auteur, co-créateur. Et puis Stigmata, qui lui, on vient de le dire, est aussi dans l'univers d'Eden, mais un peu plus étendu et forcément un petit peu plus roleplay aussi. Et du coup, les nouveaux produits se présentent comme ça. Voilà, donc c'est des petits packs d'extensions en fait pour Stigmata qui va permettre de développer l'univers et de développer un peu, voilà, la boîte on proposait un jeu de rôle d'initiation. Ouais. Là on va passer dans le cœur du jeu de rôle où on va pouvoir créer des personnages, avoir des bestiaires beaucoup plus complets, etc. D'accord. Pack A. Alors, en vrai de vrai, j'avais caché le pack B et le pack C. Mais en fait, c'est une bêtise que je viens de faire parce que regardez, dans le bon sens, Guillaume. Voilà. En vrai de vrai, tu le mets sur le côté de ta bibliothèque. Voilà. Et ça tu sais le principe de l'image que ça reconstitue. Mais voilà. On va prendre les choses dans l'ordre. Voyons ce qu'il y a dans ce pack A. Donc, pack A, un bestiaire, tu viens de le dire, livret d'univers, 32 pages chacun, donc 32-32, et l'écran de maître de jeu. Je peux? Vas-y, ouvre-le. Tac. Alors ça arrive ou c'est déjà arrivé? Ça, c'est déjà arrivé. D'accord. Ça coûte? Ça coûte 25, je crois que c'est écrit au dos. Attends, bouge pas, vérification. Voilà, 25 €, c'est ça, ça roule. Donc, un bestiaire, histoire d'aller voir un petit… d'accord, ok, Peter, puis à notre ami Pierre, vous allez le voir aussi dans la partie de Stigmata, il était avec nous. Et il ressemble clairement. Hein. C'est la mascotte, c'est ça. Et c'est vraiment lui. Hein. Mais alors, il le sait qu'il ouvre le bestiaire? C'est une très bonne question, je ne sais pas. Peut-être pas, on lui dira peut-être pas. Donc on est dans le post-apocalyptique, ça veut dire qu'il y a du mutant à tous les étages. Voilà, exactement. Donc là on est sur la faune de l'univers d'Eden. Donc ceux qui connaissent déjà Eden en fait vont reconnaître des choses. Donc on a les dogs chitineux, le charognard, voilà, qui sont des bestioles qu'on retrouve dans Eden, qui sont des créatures non joueurs. Mais il y a des nouvelles choses. Donc du coup ont leur figurine. Hein. Ils ont leur figurine. Là par exemple, Jiangxi c'est tout nouveau, donc il n'y a pas de figurine. Pas encore. Ça viendra sûrement. Voilà, on pourra en fait avec le système. Voilà, on a déjà, si on voudrait jouer un Jiangxi à Eden, on a déjà les caractéristiques. D'accord. On pourrait le transposer assez facilement. Quitte à prendre un proxy ou qu'est-ce. Exactement. D'accord. Voilà. Donc pour les joueurs à Eden, ça va être sympa d'explorer encore plus l'univers parce qu'il y a des choses dont on ne parle pas, des choses qu'on ne connaissait pas dans Eden, qu'on va avoir dans le jeu de rôle du coup. Donc plus d'informations aussi sur des créatures qu'on connaît déjà. Voilà. Ça veut dire que potentiellement même un joueur d'Eden qui ne serait pas forcément intéressé par le jeu de rôle, là c'est un complément de l'univers qui est très intéressant. Pour aller choper pour aller choper de l'information sur l'univers. Ce pack en plus c'est de l'univers du bestiaire. Donc c'est des bestioles qu'on pourra rencontrer un jour dans le jeu de figurines Eden. Ouais. C'est pas impossible. Voilà. Purée, le cafard à Eden, il a quand même vachement beaucoup changé, hein? Bah oui, il est un peu plus gros. Et du coup, il y a plus à manger. C'est ce qu'on appelle un 6 chevaux. C'est ça. C'est une 6 chevaux. Juste petite question, on en a parlé dans la vidéo de Burnout. Comme c'est un jeu en campagne, on a même une mission un peu solo pour se refaire. Ouais. Est-ce que du coup, on pourrait se dire, j'ai envie de me confronter aux bestioles d'Eden dans la mission solo et histoire d'aller tataner un petit peu le cuir. La mission solo de Burnout, ça va être effectivement, il va y avoir 10 créatures non joueurs sur la table, il faut les gérer. D'accord. Voilà. Oui, donc ça permettrait de le faire. On pourrait les prendre. Voilà. Il y a un petit peu de travail pour convertir les profils
à Eden, mais on a déjà les caractéristiques de base. Mhm. Il n'y a plus qu'à passer après les compétences, quoi. Tu sais qui est à l'origine des illustrations? Alors, je ne sais pas exactement, je crois qu'il y a Mélanie qui travaillait dessus, ça doit être au tout début, je crois. Au début? Parce que du coup, j'ai pas fait gaffe parce qu'il faut le dire Ta, quand ta, même. ta. Ah voilà, Ouais. ça y est. Illustration. Gabriel Builk, Stéphane Louis, Sébastien Lamiran, Lara Bentassi, Lamoroso, Rémi Bostal, Loïc Muzi, Mélanie Marlier et Wayne England. Il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde, ouais. Alors, faut bien, vous l'avez vu, Qu'est-ce que j'ai pas fait? Non, les jacalopes, ils y sont pas. Non, pas là, pas encore. Les lapins, vous verrez, Voilà. burn-out la partie. C'est qui lui? C'est le Bayakoye. Bayakoye. Voilà, c'est actuellement la pire créature qu'on connaît dans l'univers Eden. D'accord. Voilà, pire Elle a sa créature figurine. sauvage. Elle a sa figurine? Il a sa figurine, là. Oh, C'est la figurine c'est qui celles est qui ici. sont là. Voilà. D'accord, ok. Ok, donc là on a vu le bestiaire qui fait partie du pack A, l'écran Voilà. de jeu. Alors là pour le coup, Il y l'écran a de jeu, je vais forcément écran vous de le maître montrer du jeu. en face, en profil comme ça. Alors ça c'est voilà. Pardon Germain, merci. Voilà, donc on est plutôt sur des étendues sauvages, là, pour Ouais. représenter. C'est un peu le pack sauvage, quoi, celui-là. Oui, qui va avec le Donc bestiaire. on a le bestiaire et on a un On écran retrouve de jeu. les stigmates. Voilà, alors C'est ça, celle qu'il y avait dans les fiches. Hein. Ouais, c'est celle qu'il y a dans les fiches. Dans les fiches mais d'initiation, celle-là, elles c'est sont là. voilà, on a, je crois que c'est fait. Ah, voilà, c'est on a 3, ceux des 5 joueurs ici et ceux du MJ. du, D'accord. enfin, le contraire, ceux du MJ, et ceux des joueurs. D'accord. Là où on a deux, parce qu'en fait, les fiches qu'on a dans la boîte de base, il y en a une qu'on va donner aux joueurs, une Ouais. qu'on va garder secrète. Mhm. Là au moins le MJ peut avoir toutes les infos. Voilà, de- forcément, pour ceux qui connaissent le jeu de rôle, vous y attendez. C'est toujours le petit plaisir du maître de jeu de savoir à quoi est-ce qu'il a accès comme information pour aller encore plus vite derrière. Donc là, on a des listes d'armes et leurs attributs avec quelques protections, histoire de se repérer rapidement. Et de l'autre côté, c'est en gros le côté règle, des niveaux de difficulté, le nombre de succès à obtenir. Impossible, 7 succès. Ok, donc là, du succès critique. Échec. Ouais, donc là, en fait, c'est bien, tu as tout. Ouais, c'est le résumé de Impeccable. tout. Donc, ce qui est difficile En fait, quand avec on ça, fait tu peux jouer, un quoi. écran de jeu, c'est de trouver quelle information essentielle à mettre dedans, Ouais, etc. Donc, Là, pour Stigmata, c'est génial. Je pense que là, on a t'as tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Là, on a un écran, un bout on a d'écran. Ouais, c'est la absolument. première page, c'est vraiment les règles du jeu. Mm. La deuxième, c'est les rappels des effets Ouais, des armes et tout des le équipements. côté combat. Et après, on côté a la combat. grille de Puis stigmate. après, la grille de Stigmate qui donne son Voilà. petit sel, caractère particulier à la campagne et à l'univers de Eden. Ça, c'est pour le pack A, 25 €. Et on termine avec. Et on a l'univers, donc là l'univers. où juste ça va raconter des choses. Donc, notamment dans Eden. Même des choses connues ou inconnues? Alors, ça va raconter des choses inconnues, ça va reprendre l'histoire générale de l'univers d'Eden, donc qui est déjà racontée dans le livre Eden, règles de survie et univers. D'accord. Donc, c'est le livre de règles d'Eden avec justement de l'historique en plus. Là, ça, c'est une grande nouveauté, en fait, c'est une carte de l'Europe avec la répartition des différentes factions, donc c'est assez intéressant. Moi, étant fan de l'univers, j'ai quand même découvert des choses. Donc, par exemple, que l'ISC est plutôt installé en Grande-Bretagne et que la Méditerranée est totalement asséchée, c'est vraiment intéressant de voir ça, quoi. Ouais. Donc voilà, donc on peut voir un peu où sont les différentes factions, et voilà. On va crever. Mm. Je vous le dis, on va tous crever. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre d'univers Eden, Dont tu parlais. il s'arrêtait, alors je crois qu'il était sorti en 2012, Ouais. et du coup il s'arrêtait juste avant la sortie des Anges de Dante. Enfin, il s'arrêtait à la sortie des Ascari. La faction. La faction Ascari. Ouais. Voilà. Puisque dans Eden, il y a une nouvelle faction qui sort tous les ans. Mhm. Ce qui fait qu'en fait, les factions, les Anges de Dante, les Cannes, qui sont sortis après, n'ont pas de place du coup dans le livre, puisque le livre existait déjà. Donc là, on va en parler. Voilà, on va avoir une présentation des différentes factions. Joker, les cannes. Le matriarcat. Si vous aimez le cuire et faire souffrir, cette faction est faite pour vous. Les Néphilim. La résistance. Ouh. Voilà, donc ça c'est le premier pack. Ouais. Il est sorti. Il est sorti, Disponible. déjà disponible. 2 livres.
Je ne suis pas en train d'en prendre Ça, un. Non, deux livres c'était de les 32 pages chacun. 2 livres de et 32 pages et un écran de jeu. jeu. Voilà, ça se présente comme un petit pack, ça se range éventuellement avec, Voilà. et puis ça te Alors, donne attention, tout ce qu'il faut. Il y a un petit rebord en fait à Ah oui, l'intérieur. c'est vrai, bien Voilà. vu. C'est juste que je ne veux pas faire de Voilà. bêtises. Ça, c'est le pack A, mesdames et messieurs. Ça veut dire qu'on peut enchaîner avec le pack B. 3-5 joueurs, 14 ans, as long as you like. On peut jouer autant de temps qu'on veut, c'est l'avantage du jeu de rôle aussi. Et là, on part sur autre chose, visiblement. Autre chose. Ouais. 27 cartes créatures. Mhm. Donc, c'est des profils qu'on n'avait pas forcément avant. Alors, c'est des profils où ouvre le pack. En Ouais. fait, il va y avoir deux paquets de cartes en fait. Oups. Le premier paquet, le plus gros, en fait, c'est les cartes directement des bestioles qui sont dans le, enfin, de la Dans la plupart ligne des des bestioles créatures. qui sont dans le bestiaire. Voilà. D'accord. Je dis la plupart parce qu'en fait, ce sont les cartes Eden des personnages existants qui sont dans le bestiaire ou alors qui sont nécessaires au scénario. Au scénario. C'est pas du tout indispensable pour jouer, c'est juste plus pratique. D'accord. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir le bestiaire et d'ouvrir à la page du truc, Tu on a prends la ta carte sur le carte. côté, on a les caractéristiques qui sont dessus, on peut jouer. Quoi. Et qu'est-ce qui t'empêche de… Là, c'est la carte Eden, tu peux jouer C'est la carte avec la Eden. carte Eden, donc du Exactement. coup, rien ne t'empêche Exactement. de jouer derrière avec. Voilà, ça Ok. c'est plus un pack pour ceux qui n'auraient pas, qui ne jouent D'accord. pas à Eden Qui par ne jouent exemple. pas à Eden. Voilà, du coup, Ok. c'est un pack avec les Tiens, créatures. Alors voilà le gros Ouais, elle va machin y méchant. accueillir. Hein. Alors voilà le gros machin C'est méchant. costaud. Ok, oui, on reconnaît, ça marche. Les dégénérés. Juste on profite, hein, et le charognard qu'on avait vu tout à l'heure. Donc ça c'était Voilà. le premier. Et le Et deuxième, ça, ce paquet, alors c'était la nouveauté de la Horde au moment où le jeu est sorti. Ce sont les profonds. Donc il y a des scénarios qui se jouent avec les profonds. Donc là, comme ça, on a les profils des profonds avec. d'accord. Voilà, Et rien ne donc c'est, t'empêche de les mettre en jeu de rôle aussi. Exactement. Bon, c'est le but. C'est le but. De les fournir dans un pack d'extension de Stigmata, c'est pour les jeux au jeu de rôle. Ça roule. Donc, Je voilà, vais donc ceux-là ne déployer. sont pas dans le bestiaire, par contre. C'est ça. Voilà. Il y a du… tu nous avais fait par exemple le scénario d'initiation que Ouais. tu nous avais proposé. Il me semble qu'il était proposé aussi à ceux Ouais. qui veulent le récupérer. Il est le en jouer. téléchargement sur le site. Ouais. Et vous savez si vous allez en refaire d'autres aussi pour Stigmata Oui, il y a des chances. Après, enfin, moi, personnellement, j'en ai pas d'autres Sous la main pour l'instant. Sous la main. Alors après, Ouais. je pourrais écrire ce que je joue avec l'équipe. Parce que tu fais jouer aussi l'équipe. Je pourrais l'écrire directement. C'est pas l'ordre du jour, mais je pense s'il y a des trucs… Enfin, chez Big Games, on fonctionne un peu aussi à l'envie et à l'opportunité. Donc, on va rajouter des choses si nous, on produit des nouvelles choses. Voilà. Tiens, j'ai un main, je te la mets en caméra grande. Mais effectivement, le Hop. but, c'est quand on se fait des trucs pour nous, en général, on les rend accessibles derrière. À tous. Comme le scénario que je disais pour Mhm. Burnout, qui va être accessible là bientôt. Voilà. Donc là, la carte qu'on retrouvait, la Ouais. voilà en plus grand, avec les différents clans. Mhm. D'ailleurs, peut-être que ça évoluera hein, en fonction du temps et en Ah, fonction des c'est le différentes but, hein. campagnes. Voilà. Hein, il y en a qui vont récupérer un peu plus. Et puis, on a 4 carnets de voyage. C'est ça. Donc le carnet de voyage, ça va être pour créer son propre personnage. Donc on va avoir tout ce qu'il faut en fait pour noter Ah les ouais. personnages et voilà, tenir compte en fait du voyage. Écrire un peu son background. Voilà. Ah, c'est fait pour raconter ta vie Ouais. de Après, il y a PJ beaucoup jeu de pages rôle. de notes Oui, voilà, pour forcément. raconter ce qui se passe. D'accord. Donc en fait, Mais du tu coup, prends ça, voilà. tu te fais ton groupe. Ça, voilà, tu fais ton groupe donc pour 4 joueurs et on a tout ce qu'il faut pour jouer en fait. On va créer un personnage ici. Voilà. D'accord. Ok. Ça, c'était le pack B. Ça, c'est le pack Les B. 4 carnets de voyage, la carte et Et les 2 paquets de cartes. paquets de créatures. Ça roule. Et ça, c'est disponible? Ça, c'est disponible, ouais. Attendez, je vous montre parce que là, c'est le pack A, pardon. Voilà. Non, pardon. Voilà. Ça, c'est le pack B. Et enfin, celui qui arrive ou qui va C'est arriver? ça. Alors, il vient juste d'arriver. Il vient juste d'arriver, le dernier. Voilà. Le pack C. On est toujours sur le même, j'allais dire modèle, enfin, même type. Donc, vous allez avoir l'écran, Voilà. Alors, en fait, un tapis de jeu. je préfère qu'on commence par parler du livre, puisqu'en fait, D'accord. c'est une campagne. C'est D'accord. une nouvelle campagne. Donc, quand vous avez fini The Inside, c'est une nouvelle campagne. Donc, Qui du suit coup, ou pas forcément? pas forcément. On peut la D'accord. jouer à part, Ok. ou alors on peut continuer avec les mêmes persos. Ouais. Voilà. Ok. Et donc, dans ce pack,
Vous allez avoir la campagne. Ouais. C'est un livre de 32 pages. Ouais. En fait, on a 32 pages en français, 32 pages en anglais. Du D'accord. coup, plutôt que de faire des produits différents, Ouais. on a commencé à partir de celui-là à faire un seul produit Bilingue. français-anglais. Voilà, c'est plus pratique, plus facile. D'accord. Et du coup, vous avez tous les éléments pour jouer cette campagne. Donc, on va avoir un nouvel écran. À l'intérieur, c'est exactement le même. C'est D'accord. juste la déco qui est adaptée à la campagne. D'accord. Donc, Ok. on va être sur, voilà, ça s'appelle brouillard blanc. Donc, on va être sur quelque chose de plus brumeux. Voilà. C'est bizarre ces espèces de machins qui sortent de l'eau là. Mm. Tu n'as pas le droit de le dire, bien sûr. Je t'avoue même que je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas au Bah, courant de tout. Eh ben, c'est mystérieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui veut pas qu'on arrive sur leur île là? Non, mais c'est quoi cette Ah, il va falloir explorer Il va beaucoup falloir brouillard blanc. explorer. Du coup. Et du coup, on a tous les jetons oui, nécessaires, d'accord. donc qui ne sont pas dans la boîte de base parce que ce sont des personnages qui sont utilisés dans brouillard blanc. Ok. Voilà, du coup, il y a tous les jetons pour faire les différents PNJ. En cas de besoin. Et la carte, c'est l'entrée d'un village fortifié Oui, je vais la où remettre va aussi. se dérouler une partie de l'histoire. De l'aventure. Comme dans tout bon jeu de rôle, parfois on apprécie d'avoir une meilleure notion des distances et donc de pouvoir poser Ouais. son petit personnage et savoir Bah, de où est-ce pouvoir qu'il se poser tient. même directement, Ouais, c'est ça. voilà. Hop. Alors, poses le directement truc, tu sais ce le jeton correspondant. Sur la map, Voilà. avec les profonds. Puisque du coup on retrouve une partie Bah là, des du profonds. coup, il y a les profonds. Bah, il y a toute la bande des profonds. Ouais, qu'on a vu Il tout y à a l'heure. les dégénérés Ouais. et il y a le prophète Ouais. avec ses stigmatisés. Oui, puis il a du Voilà. monde sur le bid. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure. Il a quelqu'un qui sort du bid. Il est un peu bizarre ce mec-là. Bref, j'en dirai pas plus. Ça veut dire que pour Stigmata, les choses continuent. C'est ça. C'est en pack tout le temps ou tout d'un coup, à un moment, vous direz bah tiens, si jamais vous découvrez Stigmata maintenant, bah tiens, on vous refait le livre, c'est le pack A, B et C d'un coup d'un seul ou non, vous allez continuer. Ça sera en fonction de comment On le sait public pas, prendra. ouais, D'accord. Moi, je travaille beaucoup avec Happy Games, mais je ne suis pas chez eux en permanence. Donc, D'accord. il y a plein de choses, je Il y ne a connais encore pas les les petits décisions. secrets. voilà. Il y a encore des Dans le petites tout. choses. Ouais. D'accord. Et donc, du Mais, coup, toi, tu fais jouer l'équipe. Ouais, Tu fais jouer l'équipe à Stigmata. ouais. Oh, ouais. c'est Enfin, là, ça rigolo, fait un ça. moment qu'on n'a pas joué, mais on a eu beaucoup de choses à faire, notamment sur Ouais. Burnout. Il fallait sortir. Mais, Hein. Il y avait des choses qui étaient au c'est ça. catalogue. Donc, D'accord. Et ben voilà. Vous avez pack A, B et C. Si jamais, pardon, c'était là, d'accord, c'était là. Pack A, pack B, pack C. Bien sûr, on s'adresse aux rôlistes. L'avantage, c'est que, et je vais leur montrer, Stigmata se propose surtout avec la boîte d'initiation. C'est ça. C'est un des bons moyens. Il y en a eu d'autres, hein, des boîtes d'initiation. L'avantage aussi de Stigmata pour ceux qui aiment l'univers post-apocalyptique de Eden et quelque part, j'allais dire baroque, surtout un peu barré. Hein, l'univers un petit peu barré autour des différents cultes, ceux qui sont pro-technologie, pas pro-technologie, ceux qui sont que féminins et un petit peu dans la douleur, ceux qui sont un petit peu barrés avec des clowns et qui te balancent des cocktails alors que tu n'as rien demandé à personne. Bref, si vous aimez un petit peu les choses comme ça, alors j'allais dire manichéen, c'est pas vrai en l'occurrence. C'est pas manichéen, moi. C'est pas ce que manichéen j'adore dans parce cet qu'en univers, l'occurrence, fait, ils sont tous un petit peu barrés. Enfin, il n'y en a pas ils sont forcément tous un peu barrés et il y a un gentil. et Non. en fait voilà, va y avoir qui est gentil, qui est méchant. Il n'y a pas d'absolu comme ça, C'est ça. dans Eden. Hein. Tout est question de Par point de exemple, vue. on va prendre la Horde. Tu vois, je dis ça parce que c'est celui qui est sur la jaquette ici. Ouais. La Horde, ça va être un peu les gars qui ont muté, qui contrôlent les bêtes sauvages, etc. et qui vont attaquer les villages ou les trucs comme ça. Donc on va se dire, ah, c'est les méchants et tout. Mais en même temps, c'est ceux qui ont subi de plein fouet l'apocalypse, qui ont survécu et qui ont muté, se sont adaptés à nouvel environnement. Voilà, à cet environnement. Et du coup, est-ce que c'est pas eux les vrais habitants de la surface au final, tu vois, cette nouvelle planète. Ouais. qui sont chassés par les autres Chassés partout. pour construire leurs barrières, mettre des territoires et définir que ici c'est chez eux. Ouais. Voilà, donc il y a toujours ça dans Eden, qui est méchant, qui est gentil. C'est pareil, donc les clowns dont tu parlais qui balancent. Donc c'est plutôt des gars qui se disent que la société, voilà, les jokers, la société a disparu, a été détruite. C'est la société qui a imposé des règles et des lois. Si on n'a plus de société, on peut faire ce qu'on veut. Après, à côté de ça, quand on va se plonger vraiment dans leur univers, il va y avoir des histoires de famille, il va y avoir quand même même si on te dit que c'est la loi du plus fort qui prime, il va quand même y avoir des gars qui s'allient pour protéger les plus faibles. Donc, c'est pas juste des gars qui ont envie de tout cramer. Voilà, ils ont quand même. Je le redis parce que sur la boîte de base, c'est précisé. Vous avez mis le 14+. Est-ce que c'est justement par rapport à
l'univers un je crois peu que c'est des adulte normes. ou c'est les normes? Je crois que c'est des D'accord, normes, c'est les normes. truc enfant. 14+, ça permet de ne pas avoir un truc. Ah oui, oui, sur la sécurité, Ouais, sur la faire passer sécurité les et tests tout, voilà. sur Puis, le continent américain après, et co. c'est pareil, moi Donjons et Dragons, j'avais 8 ans quand j'ai commencé, donc Le Beholder, t'as pas fait c'est, plus que ça, cauchemardé? ouais, non, 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 pas non, plus que ça. pas du tout. Parce que c'est qu'un jeu, mesdames et messieurs, c'est Voilà. un jeu de rôle. Stigmata chez Happy Games Factory, ça c'est la boîte d'initiation. On vient de voir le pack A, le pack B et le pack C pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Merci beaucoup Pierre-Guy d'être venu nous en De parler, rien, d'être merci venu à nous le toi. présenter. Ça en fait, hein, on a mis tout ça On se sur fait la pas mal de table. matos. Ça serait quand même mieux de pouvoir y jouer. On va vous laisser ça pour que vous puissiez vous-même entrer dans cet univers si ça vous plaît. N'hésitez pas à lancer les dés, c'est pas difficile. Et puis s'inventer des aventures, c'est pareil. À partir du moment où on a envie de passer un bon moment avec ses joueurs, ça se passe très très bien. Merci à Germain qui nous suit, lui, dans nos aventures derrière son écran de contrôle et non pas son écran de maître du jeu. Et puis, oui, merci à Germain qui vient de biper là. Et puis, on vous dit à tout bientôt dans la Trick Track Télé pour d'autres univers tout aussi ludiques avec un plateau ou des cubes en bois, voire même peut-être des figurines. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous faites ?